de l'homme. Alléluia. Quand nous voyons dans le livre de Luc au chapitre 16, il y a une histoire intéressante là. Nous allons lire du verset 10 au verset 13. Là, la Bible dit, mais si nous souhaitons que malade, et nous devons aller et à si nous souhaitons que malade, et nous allons verset par verset. Parce que je lis en hébreu et ça vous. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses, celui-là est fidèle ou sera fidèle dans les grandes choses. C'est comme ça que Dieu considère les choses. Il y a des gens qui écoutent toujours la voix du diable et exécutent la voix du diable. Ils disent que c'est trop petit. Ce que Dieu m'a fait là, ce n'est pas grand. Pourquoi témoigner? Pourquoi faire des sacrifices d'action de grâce? Pourquoi nous remercier? Moi, je n'ai pas témoigné. Moi, je n'ai pas pu témoigner. Oh, parce que Dieu ne m'a pas fait grand chose. Oh, les choses ordinaires, habituelles, c'est ce que j'ai toujours eu. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je n'ai pas avoir de faire des sacrifices d'action de grâce. Ce n'est pas à moi. Je dirais sur pas Dieu merci quand on conduit la prière d'ouverture. Mais je ne sais pas pourquoi remercier Dieu, on dit de tout votre cœur remercier. Mais pour quelle raison? Ce que j'ai toujours cherché, que je réponds, tous les problèmes que j'ai, on me dit encore de faire sacrifice d'action de grâce. Quelle grâce? Que ceux qui ont témoigné seulement dans des sacrifices d'action de grâce. C'est ce que certains se disent dans leur cœur. Parce qu'ils veulent être devenus les fils du diable. Satan ne remercie jamais Dieu. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Et il a été précipité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est que ces chrétiens qui disent que c'est trop petit, je ne vais pas remercier Dieu. Ces chrétiens-là, il leur manque tellement de connaissance de leur Dieu. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alors que le Dieu que tu refuses de remercier, il y a beaucoup d'air dans cette salle que nous respirons. Mais si le chrétien l'est, et qu'il ne veut pas que tu respires son air, tu vas commencer par suffoquer tout à l'heure. Et on va dire que il a une crise. Quand on t'amènera à l'hôpital, tu seras content de débourser beaucoup d'argent pour trouver de l'air que lui l'a créé et qu'il te donne gratuitement tous les jours. Et tu dis qu'il ne te fait rien.
Il est les blancs, mais on a les Mais tu pénales. seras content, tu vas sortir de la maladie que j'ai eue là, j'ai dépanné 10 millions. Foolish. Eh, n'a de beau avant nos blancs. Vous les dites, ah, doit être les millions de moyens dans Adabanou. Mais quand on te dit, oh, remercie Dieu par quelque chose. Maintenant, tout le monde est d'accord, la main au plein d'année. Je dis que non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, mais oh, nous caillons en amour. Ah, moi on a prié pour les malades. Ah, on te fait là, dans l'autre. Plusieurs ont témoigné. Il y a des hauts, il y a la tête. Moi, ma maladie n'est pas partie. Il y a des dans la même chose. Ah, pourquoi remercier Dieu? Dieu connaît ton cœur. Tu sais ce que tu dis dans ton cœur. Praise the Lord. Alléluia. Waouh, au cours de l'année 2023, c'est en ce moment que ma femme m'a quitté. Et on me dit aujourd'hui de remercier. Vais-je le remercier parce que ma femme m'a quitté? C'est en 2023 que mon mari m'a quitté, m'a renvoyé. Et on me dit de dire merci à Dieu pour quelle raison. Alléluia. Amen. Les garçons qui décapitent leur mère pour aller se faire de l'argent et gris. Parce qu'il y en a beaucoup, on a arrêté le mois passé, on a arrêté au Ghana. Et le pasteur Johnson m'a donné le témoignage d'un autre qui a été arrêté dans les environs de Djibouti. Le jeune homme, il a tout simplement coupé la tête de sa mère pour aller faire de l'argent gris. Mais au moment de cette grossesse, si cette femme était chrétienne, et que cette grossesse a avorté, malgré toutes les prières des pasteurs, mais la grossesse a avorté, cette femme pleurerait. Cette femme arriverait peut-être même à accuser Dieu. Le seul Dieu qui connaît l'avenir. Sachant ce que cet enfant va faire avec toi. Demain, il a fait avorter l'enfant. Mais regarde tout ce que tu vas dire contre Dieu et contre Jésus et contre les hommes de Dieu, etc. Les gens ont été braqués, tués sur leur volant. Mais si Dieu a retardé un peu la richesse de cet homme, cet homme allait déranger Dieu, crier, dire tout, oh Dieu ne me bénit pas, et non, oh, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Regarde, mes frères et sœurs, qui témoignent, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, est-ce que c'est toujours moi seul? Oh, oh, oh. Pourquoi demeurer toujours dans cet état, oh Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais de l'avenir? Si tu as confiance en Dieu, fais ce qu'il te demande de faire. Une pauvre veuve, il sait ce que Dieu lui demande de faire. Il sait ce que Dieu demande à ses enfants de faire. Chaque fois qu'il rentre dans le temple, il sait ce que Dieu demande à ses enfants de faire chaque fois qu'il rentre dans le temple. Alléluia. Il sait qu'ils ne peuvent pas
Et que les enfants de Dieu ne peuvent pas rentrer dans le temple les mains vides. Cette veuve avait seulement 100 francs. Pour tout. Toute sa vie, il ne lui restait que 100 francs. Il ne peut pas, en tant que croyante, se forger des arguments pour ne pas offrir ce jour. Elle est allée à l'église avec sa pièce de 100 francs. Au moment de l'offrande, elle aussi est venue tout en joie. Elle a fait descendre sa pièce dans la canne à offrande. Ce jour-là, Jésus se tenait tout juste là-bas pour voir ce que chacun va donner. L'objectif de Jésus-Christ, c'est de voir ce que chacun va donner. Et il en a vu. Après la sortie, il a dit à cette fille, j'ai vu une veuve qui a donné plus que tous les autres. Elle a donné seulement 100 francs. Mais ça a tellement de valeur. Parce que c'est tout ce qu'elle possède. C'est tout ce qu'elle possède. Et c'est ce qu'elle a donné. Il ne lui restait que rien. Oh, alléluia. Et croyez-vous que Dieu va laisser cette veuve affamée ce jour jusqu'à ce que le jour de paix fait? Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si tu es fidèle dans les moindres choses, c'est toi qui es et qui seras, tu es et qui tu seras fidèle dans les grandes choses. Voilà pourquoi, si vous devenez ayant dit net mieux, nous ne pouvons pas le anibadi, nous majo au mimesu, nous ne pouvons pas le anibadi, nous majo là. Et donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses de ce monde, les richesses de ce monde s'appellent richesses injustes. Les richesses de ce monde. Les choses périssables. Les cadeaux que vous avez faits. Ce bague-là, cet habit. Un jour, ça va se déchirer. Vous avez déjà mangé. Le cadeau que tu as fait, nourriture là. On en a déjà mangé, c'est fini. Si tu ne peux pas être fidèle dans ces choses périssables, oh! Il vous confiera les véritables. Il va vous donner maintenant des choses impérissables. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne reçoivent pas les dons spirituels alors qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y a des chrétiens qui ne reçoivent jamais de dons spirituels parce qu'ils sont avares. Parce qu'ils sont injustes et ils n'arrivent pas à donner. Ils sont avares. Des calculateurs. Et des chrétiens sont devenus même des calculatrices. Qu'on appelle calculette. Amen. Amen. Amen.
Chaque fois, calculer. Kataga bola kota di libri. Calculer. Libri. Même pour donner à Dieu tellement de calculs. Ah. La Bible déclare, si tu es injuste dans les choses matérielles, si tu es avare dans les choses matérielles, jusqu'au point de refuser à Dieu ses actions de grâce, il va te donner les choses spirituelles. Alors que la vie éternelle aussi fait partie des choses spirituelles. Vous allez voir ça tout de suite. Des fois, on croit que Dieu ment, alors que la parole à toi-même Dieu dit. Je dis que si tu es infidèle dans les choses matérielles, les choses de ce monde, Dieu dit qu'il va te donner les choses spirituelles. Quand tu poses la question ainsi, cela veut dire que Dieu lui ne va pas te donner les choses spirituelles. Et Dieu se demande si moi je te donne, alors qui est capable de te donner? C'est ça. Amen. Et je dis que la vie éternelle aussi se trouve parmi les choses spirituelles. Alléluia. Chrétien, ne te trompe pas que parce que tu as confessé Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, c'est fini. Ne te trompe jamais. Parce que il est encore écrit. Parce qu'il faut vivre selon toutes paroles sorties de la bouche de l'Éternel. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus n'a pas dit. Il faut vivre selon quelques paroles sorties de la bouche de l'Éternel. Il a dit toutes paroles. Toutes paroles sorties de la bouche de l'Éternel. Jésus n'a jamais dit. Si tu es déjà chrétien, il faut choisir entre les paroles à appliquer et d'autres que tu ne veux pas appliquer. Amen. Et il a dit, toute parole sortie de la bouche de Dieu. Amen. Ayamutia Nabi Yesu nous te pas voilà les anibanchi verset 11. OK, verset 12. Aye Nabi Yenya nous te pas voilà les amatuto akomene amebubu panu ma ola amakai atsomia ntoto anamima. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est ça. Et Dieu a réservé 200 000 francs à donner à la femme de Salou Moutan. Lui-même ne savait pas. Sa femme ne savait pas. Alléluia. Amen. Dieu lui a réservé 10 000 francs afin qu'il puisse fêter avec sa famille le premier. Avec d'autres choses, d'autres petites choses. Mais Dieu lui a dit, afin de pouvoir recevoir ces choses, puisque tu n'as rien, si quelqu'un te fait la fête, la première personne qui va te faire la fête,
Prends ça, Quand tu le vois, ne consomme pas toi-même. mais on peut regarder. Ça devient un sacrifice. Est-ce que ça? Ça devient une semence. Est-ce que nous papa? Va donner ça à quelqu'un. Ouais, ben, n'a me beaucoup. Et il l'a fait. Et ouais. Et on a vu le résultat. Et il est quoi le tournoi? Le frère Gozan Benoît. Non, mais Gozan Benoît. Il y a 4 mercredis. Le mercredi soir, il y a 4 mercredis. Parce que pour un né à Maï, pour un ou trois. Après avoir tout terminé, Et il est venu où nous attendons. j'ai dit personne ne sortira de ce temple sans avoir se substituer avec son argent, sans avoir mis, quelle que soit la somme, hein, sans avoir mis cet argent-là ici devant l'autel et se faire représenter par cet argent devant Dieu. Le problème est que ma double de dos voyamens. Ne me toi et garder, pas garder, parce que je suis encore à fille, à maman était adoré que le mal ou le Afin que cette somme-là parle en sa faveur. Il faut qu'il y ait des choses qui parlent en ta faveur devant Dieu. Quand les gens dorment avant de dire Alléluia, ça s'entend et ça se voit. Oh là London, a fait gloire Alléluia là. On a dit à Sila Yama Moa London, a fait gloire Alléluia là. Et on a dit quoi un peu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Yeah, yeah, yeah. Notre frère Benoît Gozan n'a que 1000 francs pour acheter du carburant afin de travailler le lendemain. Mais ayant entendu la parole de Dieu de ma bouche, croyant que c'est la parole de Dieu que j'ai prononcée, il a pris le reste de son argent, 1000 francs, il est venu déposer. Sortant du temple, le Saint-Esprit lui a dit, ne t'inquiète pas pour le carburant. Amen. Amen. Nous avons tous entendu son témoignage. Le lendemain, il a trouvé beaucoup de carburant dans sa moto. Miracle, miracle. Alléluia. Amen. Il a travaillé avec jusqu'au soir. Il a remué, il a vu, il y a encore du carburant. C'est le Dieu du docteur Melchisedec. Alléluia. C'est le Dieu du miracle. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez? C'est quoi? Si c'est quelqu'un d'autre, il va faire la monnaie. Retirer 750 ou 800 pour 1 litre qu'il avait voulu acheter. 1 litre de carburant qu'il avait voulu acheter. Et il va venir ici avec les 200 francs. Si c'était toi, c'est ce que tu allais faire. Calcul, calculette, calculatrice. Calcul, calculette, calculatrice. Quand Dieu te fait quelque chose, et tu dis que ce n'est pas beaucoup pour que je témoigne. Ce n'est pas beaucoup pour que je lui fasse des sacrifices. Tu veux un grand miracle. Tu dis que tu attends un grand miracle. Afin de pouvoir remercier Dieu. Afin de pouvoir faire des sacrifices d'action de grâce. Afin de pouvoir témoigner. Dieu va dire d'accord. Bon, je t'ai guéri les maux de tête, tu dis que ce n'est pas un grand miracle. Maintenant, il faut que tu deviennes malade, il faut que tu attrapes une très grave maladie. Et ces chrétiens tombent dans
des situations catastrophiques. Et Dieu attend à ce que ça soit très dur. Les chrétiens crient, font tout, mais Dieu ne répond pas. Ils touchent près de la mort. C'est en ce moment que Dieu intervient. En ce moment, ils reconnaissent que Dieu leur a fait grand chose. Si tu ne veux pas de grand malheur, remercie Dieu pour les petites choses. Et il va empêcher les malheurs, les grands malheurs de venir dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent des bénédictions, mais les malheurs ne viennent pas. Parce que ce sont des gens qui remercient toujours Dieu. Il y a d'autres qui reçoivent des bénédictions et c'est le malheur qui doit venir. Et après, ils crient, Dieu fait, merci. Et encore, parce que ils ne veulent pas remercier Dieu pour les petites choses. Et la parole de Dieu nous dit, si tu n'es pas fidèle au verset 12, fidèle dans les choses matérielles, en argent, les dons, si tu n'es pas fidèle pour dans les bénédictions d'autrui, si Dieu te donne une petite chose, c'est pas ce qu'il a réservé pour toi. C'est pas encore ce que Dieu t'a réservé. Afin que Dieu ne te donne ce qu'il t'a réservé, il va te donner une petite chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Afin que tu le lui donnes. Et après cela seulement, Dieu va te donner ta grande chose. Si tu ne peux pas donner à quelqu'un la petite chose qu'on t'a confiée, qui va te donner tes propres plus grandes choses? Relisons le verset. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Cela veut dire ce que Dieu t'a donné pour d'autres personnes. Si tu ne leur donnes pas cela, Dieu ne te donnera pas ce qui t'appartient réellement. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais reçu ce que Dieu leur a réservé. Parce que le peu que Dieu leur a donné, a donné aux autres. C'est ce qu'ils consomment. Ils ne le donnent pas aux autres. C'est l'égoïsme. Verset 13 dit, dans la matin à Sumo à Pato Evo, elle a bien de Koualef de Ka, et Wallon Evelia, Allo, à Coulé de Kamchi, et Wadoflo Evelia, Miatem à Sumo Mao, Anibaji, Wo, Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Il n'y a que deux voies. Et moi, il n'y a que deux voies. Une voix te dira, fais ceci. Fais ce que dit la parole de Dieu. Une autre fois te dira, ne le fais pas. Si tu essayes de le faire,
Il va te donner beaucoup de calculs à faire. Afin que tu ne fasses pas réellement ce que tu dois faire. En ce moment, toi tu ne sauras pas que tu viens d'obéir à la voix du diable. Alors que c'est ça la réalité. Il ne faut pas se programmer de grands malheurs devant toi ou bien pour ton avenir. Les gens se programment de grands malheurs par l'ingratitude. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des dangers dans l'ingratitude. Par exemple dans Luc chapitre 12. Verset 16 ou verset 21. C'est là où il y a l'histoire du riche. Il est déjà riche. Mais une année, comme l'année 2023 est venue, il a encore reçu beaucoup de richesses. Et il s'est dit, ah, je suis déjà riche depuis longtemps. Depuis longtemps. J'ai encore beaucoup de richesses cette année. La Bible a dit qu'il a réfléchi. Mais cet homme n'a pas vu que c'est Dieu qui lui a donné les richesses au cours de l'année 2023. Il n'a pas trouvé que c'est Dieu qui lui a donné la santé et qu'il a pu franchir 2023 pour entrer en 2024. Oh non. Il n'a pas trouvé ça. Tout ce qu'il a trouvé, c'est son habitude dans la richesse. Il a déjà l'habitude. Dieu l'a béni encore. Il s'est dit, bon, tout ce qu'il me reste, c'est de réjouir mon âme. Jésus-Christ a dit, c'est un homme insensé. Cette nuit même, celui à qui appartient réellement son âme est venu prendre son âme. Et l'homme est mort cette nuit même. Que son âme reste sur terre pour se réjouir. On a retiré son âme. Dieu l'a tué cette nuit. Quand quelqu'un meurt, ne crie pas, oh, pourquoi? Je l'ai vu hier, il est en bonne santé. Oh, il s'est réjouissé, mais on a causé ensemble. Parce que tu peux savoir ce qu'il a tué. Il faut crier fort Amen. Il faut crier fort Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ a dit. Je vais lire ça, 12, verset 21. Je vais lire verset 21, tu vas voir. Allez, amesi le numéro girando na do qui. Et que sinon nous on les si le mau gomme ou la le si. Il en est ainsi de celui qui a marre d'être d'or pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en a ainsi. Il sera ainsi pour tout chrétien
qui amasse les trésors pour lui-même. Tout chrétien qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout chrétien pour lequel les richesses n'appartiennent pas à Dieu. Tout chrétien qui n'honore pas Dieu avec ses richesses. Qui le fait seulement avec la bouche. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de terrain, quand il s'agit des maisons, quand il s'agit des voitures, quand il s'agit d'autres propriétés ou bien richesses ou prospérités, d'autres richesses. Non. Jésus-Christ dit, tous ces chrétiens finiront comme cet homme. Nous avons vu aussi en dernier lieu, nous allons voir en dernier lieu, les 10 lépreux. Dans le livre de Luc chapitre 17. Du verset 12 au verset 18. Nous connaissons déjà l'histoire. Prête oreille bien. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Il leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. En allant, ils sont guéris. Il y a un qui est retourné remercier Jésus. Amen. Il y a un seul parmi les 10 qui a vu qu'il est nécessaire d'aller remercier d'abord le bienfaiteur avant d'aller me montrer au sacrificateur. Avant même d'être réintégré dans la société, je veux remercier mon bienfaiteur. C'est comme ça que cet homme a raisonné. Les autres n'ont pas raisonné ainsi. Il veut se faire intégrer dans la société peut-être d'abord. Amen. Et qui sait après leur intégration dans la société s'ils pourront venir encore remercier? Qui sait? Ils ne reviendront pas. Mon frère et ma soeur, écoutez bien ce dernier exemple. Avant d'être réintégré dans la société, il faut aller se montrer au sacrificateur. Il va te faire des analyses. Il va te faire des analyses. Il va te faire des analyses médicales. Selon que l'Ancien Testament l'a prescrit. Ce sont des analyses médicales. Et le sacrificateur va dire, d'après l'analyse, tu n'as plus cette maladie. Maintenant, il va annoncer à tout le peuple que maintenant tu peux intégrer ou réintégrer la société. Amen. C'est donc, constatant sa guérison, il s'est dit,
Et c'est plus important de remercier le bienfaiteur avant d'aller chez le médecin. Puisque j'ai constaté moi-même que je suis bien. Pourquoi ne pas témoigner avant même d'aller chez le médecin? Si quelqu'un a la certitude de sa guérison, il doit témoigner avant d'aller chez le médecin. Pour certaines maladies, tu peux avoir la certitude de ta guérison. Là, tu dois témoigner avant d'aller à l'hôpital. Pour que le médecin confirme. Amen. Jésus-Christ a dit, n'y avait-il pas 10 qui sont guéris? Ce qui veut dire, Jésus aussi s'attendait qu'ils soient remerciés avant vos analyses. Jésus s'attendait à vos témoignages même avant vos analyses. Jésus n'était pas du tout content que les autres n'étaient pas venus le remercier. Et Jésus a fait quelque chose. Pour des choses de ce monde, cet homme est peu connaissant envers le guérisseur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le verset 19. Très important à lire et nous allons terminer là. Le verset 19 dit, Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Cet homme a reçu la guérison. Et il n'est écrit nulle part que si tu es guéri, tu iras au ciel. Il n'est écrit nulle part si tu guéris les gens, tu vas aller au ciel. Mais il est écrit si tu crois en Jésus-Christ. Il faut que la foi en Jésus-Christ. Non pas de la foi en la guérison. Jésus a dit à cet homme, écoutez bien. Lève-toi et rentre chez toi. Ta foi t'a sauvé. Quel salut? Le salut de la vie éternelle. On lui a donné quelque chose d'impérissable. Alléluia. À cause seulement du remerciement. À cause seulement du témoignage. À cause seulement de la reconnaissance. Reconnaissance envers le bienfaiteur. Reconnaissance envers Dieu. On lui a donné la vie éternelle, le salut. Les autres qui ont reçu la guérison, mais qui ne sont pas venus remercier Dieu, ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Le remerciement seulement a pu donner la vie éternelle. Voilà pourquoi je me dis, si les chrétiens comprennent vraiment ce qu'on appelle confession de Jésus-Christ. On dit que si tu confesses Jésus-Christ, ceux pour confesser Jésus-Christ. Cet homme-là vient de confesser Jésus-Christ. Oui, voilà pourquoi on lui a donné la vie éternelle.
Nous tu as ébouillé toi, mais elle est beaucoup à témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu donnes la première place à Dieu, il te donnera la première place dans son royaume. Il te donnera les choses impérissables. Cet homme est devenu héritier des promesses de Dieu. Amen.